Au moment de l'agneau de Dieu, le geste que fait le prêtre à l'autel est assez étrange. Il fractionne une hostie, comme s'il ne pouvait pas avoir une hostie comme tout le monde. Mais en fait, le rituel chrétien, de tout temps, n'a jamais cessé de procéder à ces fractions de l'hostie. Euh, Parce que c'est la première manière de dire la messe, si vous voulez. Dans les premiers siècles, dans les Actes des Apôtres, on ne dit pas messe. On dit action de grâce, mais on dit surtout fraction du pain. Ils étaient assidus à la fraction du pain. Et donc, on a voulu garder ce côté concret d'une fraction de pain. Outre le côté un peu théâtral, c'est-à-dire qu'au moment de l'élévation, quand le prêtre montre l'hostie consacrée, puis le calice, bah, autant montrer quelque chose qui soit visible. Donc une grande hostie, et c'est laquelle sera fractionnée au moment de l'agneau de Dieu. Donc voilà la signification de la fraction du pain. Mais alors, peut-être, alors ça, vous ne le voyez pas. Les servants de messe peut-être le voient s'ils sont restés attentifs jusqu'à ce moment-là. Le prêtre prend, dans cette fraction, il prend une toute petite miette de l'hostie et il la laisse tomber dans le calice. Ah, c'est un geste très curieux. C'est ce qu'on appelle la commiction. Alors, c'est un geste très intéressant également, un peu annexe quand même. C'est pas très grave s'il n'est pas vu ni compris. En fait, il a deux significations qui sont quand même intéressantes. La première signification, ça remonte pour le coup au tout premier siècle, hein, au tout premier siècle, c'est-à-dire à l'époque où il n'y a que les évêques qui consacraient le pain et le vin. Donc il y avait peu de messes. Et puis petit à petit, il y a eu des prêtres chargés de ce qu'on appellera bientôt des paroisses, mais qui pour marquer leur union à la seule, si j'ose dire, à la seule vraie messe, enfin vraie messe, c'est pas le mot, mais à la messe qui était comme le pôle, le foyer de la messe dominicale sur le diocèse, alors l'évêque fractionnait son hostie et faisait porter aux prêtres des paroisses, paroisse ça arrive avec Saint-Martin, hein, un morceau de son hostie, si j'ose dire. À ce moment-là, le prêtre, dans sa mission, recevait cette fraction et la laissait tomber dans la coupe. C'est ce qu'on appelle la commiction ou le fermentum, c'est-à-dire véritablement une union à l'évêque, un signe d'union à l'évêque, ou un signe que toutes les messes étaient la même messe. Donc voilà, ça c'est la première signification. On la trouve, elle est avérée en 416 et on n'en parle plus au 7e siècle. Il y a une deuxième explication, parce que le geste a perduré, même si la signification a été perdue. On a gardé ce geste-là, donc de laisser tomber une petite parcelle d'hostie dans la coupe. C'est l'idée qu'il fallait unir le corps et le sang du Christ. Donc ça, c'est l'explication qui dure encore, hein. Et puis alors, on peut dire un mot, puisque j'en ai déjà parlé maintes fois, hein, de la tradition d'Orient, qui ne connaît pas ce geste-là, mais qui, alors eux, ils rajoutent de l'eau chaude. C'est très curieux. C'est la ferveur de l'Esprit Saint. Vous voyez, il y a des symboles seconds comme ça, des symboles annexes, qui sont quand même assez intéressants, quoi. C'est la ferveur de l'esprit qui vient remplir cette coupe. Alors évidemment, hein, il y a eu l'épiclèse avant, et ils savent bien que l'épiclèse est infiniment plus efficace qu'un geste symbolique, mettre de l'eau chaude. C'est pas ça qui transforme le vin en sang du Christ. Mais c'est le signe quand même de la ferveur de l'esprit et de la vie qu'est le sang de Christ. Voilà un petit geste, vous voyez, un de ces petits gestes que vous voyez pas et qui est quand même plein de signification. Au moment où le prêtre donc met un bris d'hostie dans le calice, il a une parole qu'il dit pour lui-même, hein, que comme le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Donc vous voyez, corps et sang rassemblés nourrissent en nous. C'est assez curieux ce pluriel, hein. C'est pas un nous de majesté, mais c'est véritablement, si vous voulez, une sorte de mixte corps et sang qui
comme pour représenter le fait que tous les chrétiens sont invités à communier au corps et au sang du Christ. Et que les deux ne sont pas dissociables, bien sûr. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à un rituel dont je parlerai prochainement sur la communion eucharistique, sous quelles espèces on communie. À bientôt.